Dans cette séquence, nous allons approfondir notre approche astropsychologique du personnage de Madeleine Fabray dans cette série de Nord et Sud qui illustre à merveille la dualité du signe du Poisson, une candeur enfantine qui contraste avec des éclairs d'intuition fulgurants. Dès les premières scènes où elle apparaît, Madeleine incarne cette innocence presque ingénue. Lorsqu'elle reçoit de Justin Lamotte une boîte à bijoux musicale surplombée d'une licorne, elle réagit avec une joie pure et spontanée, rappelant l'enthousiasme d'un enfant face à une surprise. Ce trait de caractère correspond parfaitement à son Soleil et Mercure en Poisson, signe d'un esprit rêveur et idéaliste. Or, cette innocence la rend également vulnérable aux manipulations de son entourage, notamment celle de son propre père et bien sûr de son futur mari. Son aveuglement face aux manigances paternelles est une autre facette typique du Poisson, bercée par une confiance aveugle. Elle ne soupçonne pas un seul instant que son propre père puisse orchestrer son mariage dans son dos avec Justin en interceptant les lettres d'Orimane. Cette naïveté associée à la maison 12 qui marque son thème la plonge dans un destin imposé où elle devient prisonnière d'un mariage qu'elle n'a pas réellement choisi. Le Poisson est en effet souvent absorbé par leurs émotions intenses, leur monde intérieur, et peuvent se retrouver pris au piège de situations qu'ils n'ont pas vu voir venir, et donc ils sont trop occupés à se fier aux apparences et à leur propre vision idéalisée de la réalité. Pourtant, lorsque la vérité éclate, c'est comme un éclair de lucidité fulgurante qui la traverse, notamment lorsqu'elle se retrouve face à Orimane qui lui reproche d'avoir cessé de répondre à ses lettres. Donc au fil de la discussion, elle comprend instantanément la manipulation dont elle a été victime, là où elle n'a pas été capable de voir tous les indices au fil des mois, elle reconstitue en une fraction de seconde toute la trame du stratagème paternel. Cette faculté d'accéder à une vérité cachée est l'un des paradoxes du signe du Poisson. Longtemps bercés d'illusions, ils peuvent soudainement percer les voiles du mensonge avec une clairvoyance saisissante. Vous savez que Neptune, c'est la planète des médiums. Donc là, on retrouve un côté médiumnique, en tout cas dans la façon dont c'est présenté par le réalisateur, dans la façon dont on voit Madeleine reconstituer en une fraction de seconde toute la trame du stratagème paternel. L'influence de Pluton en maison 12 de l'actrice y joue un rôle essentiel, favorisant des révélations brutales et des prises de conscience parfois tardives, mais d'une justesse implacable. Le regard de Madeleine à ce moment-là est celui d'une femme qui réalise qu'elle a été trahie par l'un des êtres qu'elle aimait le plus au monde, et donc en qui elle avait placé une confiance aveugle. Pourtant, comme souvent chez les natifs du Poisson, cette révélation ne s'accompagne ni de colère ni de rébellion immédiate, elle encaisse la vérité, mais accepte en silence son sort, piégé par son propre tempérament conciliant, à la fois conciliant, et son sens du devoir. Elle aurait pu fuir ou se révolter, mais elle choisit de porter ce fardeau avec une dignité résignée, à l'image de ce que suggère son thème natal. Une prédestinée marquée par des épreuves affectives où l'amour est souvent teinté de souffrance et de renoncement. Donc là, encore une fois, on retrouve cette dimension poisson, cette dimension sacrificielle, et bien sûr, la maison 12, avec Pluton en maison 12, est en jeu, avec le côté honorable également du signe du lion, où on retrouve Pluton.